Bienvenue sur la chaîne Techno 01net, la chaîne Techno 01net en mode vacances durant tout ce mois d'août. On vous propose de retrouver les grands moments forts de cette saison 2012-2013. Regardez, nous sommes ici au cœur de Paris, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. La scène est juste là. Et on va faire un focus sur le jeu vidéo. Grosse tendance et surtout gros enjeux pour cette année 2013, hein, Jérôme. Et grosse actu effectivement tout au long de l'année. Rappelez-vous, en février, c'est la PS4 qui s'est en partie dévoilée. Au mois de mai, c'est la Xbox One qui est sortie du bois. Et puis en juin, au salon E3 de Los Angeles, alors là, on a abattu les cartes. Et c'est véritablement la nouvelle guerre des consoles qui a démarré. Et c'est pas terminé puisque évidemment, ces deux consoles sortiront d'ici la fin d'année. Et vous pourrez les découvrir sur la chaîne Techno 01net. Eh bien, on ne sait pas encore à quoi elle va ressembler. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Sony présentait plus un concept, en fait, un concept de console de jeu qu'une console en elle-même. Tout à fait. Mais alors, c'est pas inintéressant parce qu'au moins, ils annoncent la direction dans laquelle ils vont aller. Et cette console, ce que l'on en sait, c'est que ce sera un PC, en fait, bâti sur ce qu'on appelle l'architecture de microprocesseur x86 et un PC surgonflé, une bête de course. Voilà, avec un super processeur graphique, 8 Go de RAM, bien sûr. Tout ça pourquoi ? Eh bien, tout ça... Ça va dépoter sa race. Voilà, ça va dépoter sa race. Pour dire les choses simplement et poliment. Voilà, mais c'est aussi pour faciliter le boulot des développeurs qui, on le sait, ont eu du mal au départ pour la PlayStation 3 pour fabriquer des jeux. Donc là, on retrouve une structure qui permettra aux développeurs de fabriquer des jeux plus rapidement et plus simplement. Et puis c'est aussi la particularité d'une console de salon par rapport à la concurrence qui existe aujourd'hui par ailleurs, tablettes, etc., d'avoir quelque chose sous le capot, c'est important. Bon alors en détail, Jérôme, avec les détails qu'on a, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Une conférence qui avait lieu donc alors hier soir pour vous aux États-Unis à Seattle et qu'on a pu suivre ici à Paris. Et c'est pour ça qu'au réveil, eh bien aujourd'hui, vous savez déjà plein de choses sur cette Xbox. Alors regardez-là, elle est très jolie, hein. Ah oui, plutôt élégante. Ouais, voilà, de forme plutôt carrée. Et puis regardez surtout le nouveau Kinect, hein, qui a un nouveau look. Oui, qui quand même reste un petit peu dans le même genre. Il a pris un petit peu d'embonpoint. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus épais. En tout cas, indispensable ce Kinect. Oui. Nouvelle manette aussi. Côté spécifications techniques, alors 5 milliards de transistors, ça jette toujours quand on lit ça. 5 milliards de transistors, 8 Go de RAM, Wi-Fi direct, elle est compatible Wi-Fi direct, elle aura aussi de l'USB 3, bien sûr, et puis d'autres spécifications techniques, on y reviendra. Et puis un lecteur Blu-ray. Et un lecteur Blu-ray, ça c'est la grosse nouveauté. Ouais. C'est vrai que c'était plutôt la chasse gardée de la précédente génération de la console de Sony, la PlayStation 3. Eh bien ça y est, Microsoft, il vient au Blu-ray. Il se convertit au Blu-ray. C'est un peu quand même une réussite et un pied de nez de la part de Sony, hein, parce que, rappelons-le, c'est quand même Sony, l'un des inventeurs du Blu-ray. Hein. Oui, mais bon, voilà, il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout à fait. Même si apparemment cette console sera très orientée cloud. Donc en fait, on ne sait pas si les jeux seront vendus sur Blu-ray, dans le cloud, un peu des deux. Ça reste à découvrir dans les semaines qui viennent. En tout cas, très spectaculaire ces démonstrations qui ont été faites de reconnaissance vocale et de commandes gestuelles. Xbox, game. Go to TV. Go to music. Watch TV. Yes, that fast. Oui, la reconnaissance vocale qui marche merveilleusement bien, qui reconnaît votre voix aussi, hein. C'est ça qui est impressionnant. Réactivité impressionnante. Attention, il y a un bus qui passe derrière toi, Jérôme. Pas grave. Tu l'as raté, il faudra que tu prennes le prochain. Et donc la gestuelle, impressionnante là aussi, très réactive. Ce qui est impressionnant, c'est que moi, je trouve que tout va beaucoup plus vite qu'avec la précédente Xbox, hein, pour tout ce qui est gestuelle et reconnaissance vocale. Alors ce sont des choses effectivement qui existaient déjà, tu as raison de le préciser, dans l'actuelle Xbox, hein, la commande gestuelle, la commande vocale, et qu'on va retrouver de manière totalement intégrée et sans doute très optimisée. Alors la grosse nouveauté, eh bien, c'est la PS4 qui enfin montre le bout de son nez, regardez, elle est toute belle. Un petit air de famille presque avec la Xbox One. Hein. On va avoir deux consoles noires maintenant. Elle est toute belle et puis elle va faire plaisir au portefeuille, Jérôme. Puisque en fait, cette PlayStation 4 va coûter 399 €, 100 € moins cher que la Xbox One. Et c'est quand même un événement puisque pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, une console Sony va coûter moins cher qu'une console Microsoft. Ils ont fait des efforts. Auparavant, c'était l'inverse. Ouais. Avec même des accessoires, donc manette et puis même le casque qui sera fourni. Exactement. Et le cordon HDMI, vous aurez un micro-casque pour pouvoir interagir dans certains jeux. Ça, c'est plutôt un bon point, en tout cas pour Sony, le prix. Hein. Ouais. Alors, petit changement aussi, l'accès au réseau pour jouer en ligne, lui, va devenir payant. En revanche, 5 € par mois.
C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'en général, quand on paye, on a une meilleure qualité. Et le réseau de Sony, ces derniers temps, ne brillait pas par sa qualité. Oui, et puis rappelons que le réseau Sony avait été la cible de nombreux piratages qui avaient en fait un peu détruit l'image de marque de Sony. Rappelle-toi, c'était il y a 2 ans. Hein. Avec le vol des numéros de carte bancaire, etc. Voilà. Ça faisait des ordres. Qu'est-ce qu'on a appris de plus ? Le prix, 499 €. Et voilà, donc 100 € de plus que la PlayStation 3. On le disait tout à l'heure, c'est un événement pour Microsoft qui justifie bien évidemment cet écart de prix avec l'aspect multibox un peu de cette console. Oui, parce qu'elle fait plein de choses. Voilà, c'est à la fois une console de jeu, mais c'est aussi une vraie box qui vous permettra d'aller sur Internet. Et puis surtout, elle a Kinect intégré, c'est-à-dire que pour ce prix-là, tu as le système Kinect. Ce n'est plus une option comme aujourd'hui avec la Xbox 360. C'est peut-être pour ça qu'elle est plus chère.